Bonsoir tout le monde, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Le week-end se passe bien. Veuillez partager ce live-là, s'il vous plaît. Partagez le live. On partage, s'il vous plaît, le live. On partage, on partage. On partage le live, s'il vous plaît. On fait un live ici et le deuxième va se faire sur TikTok. Voilà. Ok, la famille. Il faut d'abord partager le live, madame. On partage le live. Voilà. Partagez massivement le live, s'il vous plaît. On partage, on partage, on partage. On partage le live massivement. Tu vois, il y a un truc en bas là où on regarde. Il y a un smiley en bas où on dit demander la parole. Tu vois un truc vert en bas. Moyane, il y a un truc vert en bas là. Tu vas voir les smileys en bas. Bonsoir, comment ça va-tu, Cardi? Il y a un smiley en bas. Tu vois où c'est écrit, voilà. Tu vois, c'est pas Ange Gaï, c'est pas vous. Moriam, il y a un truc en bas là. Pas un smiley d'un bodom ou je sais pas comment. En bas. Partagez le live. Nessie, partagez le live massivement, s'il vous plaît. On va recevoir une jeune phénicienne, voilà. Voilà, qui va nous raconter ce qu'elle vit en entreprise. Voilà. Partagez le live massivement, s'il vous plaît. On partage. Tu es là, Moriane? Tu as vu le smiley en bas? Donc, je répète, on fait 1 heure de live ici, au moins, et on va aller faire le second sur TikTok. Voilà. La jeu est en cours. Partagez massivement le live. Allô? Bonsoir Morgane, comment vas-tu? Bonsoir, très bien, et toi? Ça va bien, merci. Allô? Tu m'entends? Oui, oui. Désolé, je suis juste parti prendre mon chargeur parce que mon téléphone est déchargé. Voilà. Attends, je vais juste brancher le chargeur, comme ça va pas se Tu faire. n'as pas chargé ton téléphone. Tu sais qu'on avait le truc tout à l'heure. Oui, mais Annie! La petite là. J'aime trop m'embêter. Oh, vraiment. Toi, tu es un cas. D'accord. C'est bon. C'est bon? Tu peux l'installer? Oui, c'est bon. Voilà, très bien. Comment vas-tu? Très bien, et toi? Ah, ça va, Moi, la ça va. grâce de Dieu. Voilà. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on fait 1 heure ici. On va aller faire le second sur TikTok. OK? Voilà. Donc, le sujet du jour, c'est de nous dire comment ça se passe dans ton entreprise. Voilà. Et tu vas d'abord te présenter. Quel âge tu as, quelles études tu fais, etc. On t'écoute. Donc, bonjour à tous. Moi, je m'appelle Mauriane Touré, j'ai 25 ans, j'habite à Paris. J'ai eu mon bac STMG, STMG, c'est un bac technologique, comment dire, technologique management. Bac pro? Non, technologique, il y a bac général, bac technologique et bac pro. Ah, il y a Bac pro, c'est en 3. dessous des... Oui. OK. Donc, moi, j'ai le bac technologique, c'est entre le bac général et entre le bac pro. OK. Donc, je l'ai en 2018. Après, j'ai fait un semestre en licence de sciences politiques à Créteil. Après, j'ai eu des soucis de santé, donc voilà, j'ai pas pu continuer. Après, j'ai fait 1 an d'école de théâtre et de cinéma. À la suite de mes problèmes de santé, j'ai pas pu poursuivre. Donc après, je me suis réorienté, j'ai arrêté.
Après, j'ai travaillé 6 mois en tant que, comment on appelle ça, hôtesse d'accueil dans les entreprises. En fait, j'ai été recrutée dans une entreprise et eux, c'était les prestataires, donc les entreprises qui avaient besoin. Donc, ils nous envoyaient selon leur contrat sur les différents sites. Ouais. Et après la suite de ça, j'ai repris ma scolarité. C'était en septembre 2021. Ouais, septembre 2021. En Ok. BTS GPME, le BTS que je fais actuellement, gestion de la petite et moyenne entreprise. Ok, on va alors commencer. Mhm. Alors, avant de passer aux choses sérieuses, quelle étude as-tu fait actuellement? Pas l'étude, ce que tu viens de dire. Mhm. Mhm. Maintenant, là, qu'est-ce que tu fais actuellement? Actuellement, je suis en dernière année de BTS gestion de la PME, Mhm. BTS GPME, et c'est le nouveau nom du BTS qui a été réformé il y a 4 5 ans. L'ancien BTS que je fais s'appelait le BTS AG, assistant en gestion. Et ça a été réformé, ça est passé en BTS GPME, celui que je fais actuellement. C'est pour devenir quoi? Moi, de base, j'ai créé mon entreprise dans le dropshipping en février 2020. Mhm. Pour ceux qui ne savent pas, le dropshipping, en fait, tu fais le lien entre le client et le fournisseur via un site internet en ligne, mais tu n'as pas les produits en stock. Mhm. Moi, j'avais trouvé un produit dans une niche. Une niche, c'est le domaine dans lequel tu veux vendre ton produit. Mais sauf que moi, on m'avait demandé d'acheter les stocks. Sauf que comme moi, c'était ma première boutique en ligne, je savais pas trop si je devais l'acheter ou pas. Donc, au dos, je me suis dit, autant faire des études dans le BTS GPME et de poursuivre. Là, j'ai déjà trouvé une alternance et une école pour le bac+3, un bachelor e-commerce et marketing numérique. Là, tu es en alternance ou tu es en initiale? Là, actuellement, je suis en alternance. J'ai fait un an d'alternance. Pourquoi là, Mais le BTS, tu as choisi l'alternance? moi, j'ai choisi l'alternance parce que déjà, de un, ça te fait l'expérience. Parce Mhm. que quand tu fais bac+2, bac+3, bac+4 jusqu'au bac+5, après, pour ceux qui poursuivent, c'est le doctorat, Mhm. au moins sur le marché du travail, tu viens déjà avec l'expérience. L'expérience. Et tu fais combien de temps en entreprise et combien de jours, pardon, en cours? Après, ça dépend l'établissement dans lequel tu es. Généralement, tu peux faire une semaine en cours et 3 semaines en entreprise. Moi, c'est 3 jours en entreprise et 2 jours à l'école. Après, je Ok. Donc, 5 jours t'invite à... alors. Mhm. Mhm. On Entre... va dire sur la semaine La complète, semaine, je fais 5 2 jours à jours. l'école. C'est ça? Oui, mhm. Mhm. Oui, lundi, vendredi, je fais 3 jours dans la semaine au travail Mhm. et 2 jours où je suis à l'école où j'ai les cours. Mais je tiens à préciser que l'avantage de l'alternance, même si c'est comment dire, c'est assez soutenu, Mhm. le timing, au moins on ne paye pas les frais de scolarité. C'est le pro qui prend en C'est charge. Parce que l'entreprise où quand tu es qui paye. Ok. Mhm. bref, pour faire plus simple, c'est pas vraiment l'entreprise qui paye, c'est le pro, mais pour faire plus simple, c'est l'entreprise qui Ah oui, il paye. y a souvent des organismes en fait. Ok? Voilà, c'est l'organisme auquel Ah, ok. l'entreprise est rattachée qui paye. Exact. Et ils Mhm. reçoivent aussi des aides de l'État en plus. Exact, ouais, Par ouais, c'est exemple, il y a l'organisme. Ouais, je me rappelle il y a du. l'aide à l'embauche, Mhm. l'aide à l'apprentissage, etc. Mhm. Je me Donc, rappelle, j'ai une amie qui, quand j'étais en BTS, il y avait une antillaise qui avait, qu'on appelle ça, qui était en alternance et Mhm, l'organisme payait ses cours. mhm, Mhm. mhm, Ok. Mhm. Alors, on va rédiger les questions. Hein. mhm, Mhm. Alors, quand tu es en alternance, là, mhm, si tu as un problème, par exemple, tu sèches les cours, mhm. l'école va faire appel à qui? À ton entreprise ou bien à l'organisme? En fait, quand tu es en alternance, il faut Mhm. savoir une chose, tu es considéré comme salarié. Même Mhm. si tu es apprenti, Mhm. tu as le même statut que un salarié, mais tu n'es pas salarié dans l'entreprise, tu es apprenti. Donc Mhm. déjà, pour les absences, quand tu es absent, il faut directement que tu aies un arrêt de travail qui prouve que Ouais, il faut tu... justifier. Voilà, c'est ça. C'est pas juste un mot, par exemple, des parents ou X ou Y Mhm. qui dit oui, j'étais pas là. Non, il faut un arrêt de travail. Après, Mhm. quand c'est pas justifié, généralement, après, ça dépend enfin, dans la loi, c'est ça. Après, dans la théorie, c'est ça. Mais après, de la pratique, les écoles, les font comme ils veulent. Mhm. Chaque mois, toutes tes absences
qui sont justifiés ou pas, ils les envoient à chaque entreprise. Et après, à la suite de ça, comment on appelle ça, on t'enlève dans le salaire. Ah, Moi, par exemple, j'ai commencé mon alternance en mai 2022 jusqu'à 30 juin. mhm, Donc, j'ai toujours été là, sauf en janvier. Janvier, j'ai eu une absence. Et février, mars, jeudi, vendredi où j'étais à l'école, mhm, j'ai pas justifié mes absences. mhm, Donc là, ils ont envoyé tous mes absences à l'entreprise. Quand ma tutrice a vu, ma tutrice, c'est ma responsable dans l'entreprise. mhm. Elle m'a dit par rapport à ce que je vais toucher, parce que selon si tu es en première année de BTS, deuxième année de BTS, selon ton âge, tu as une grille tarifaire où tu touches en brut. Le brut, c'est avec les cotisations. Ça veut dire, moi, par exemple, je dois toucher 850 € minimum brut. Brut. Tu Mhm, vois, non? Voilà, c'est ça à peu près. Après, il faut voir les chiffres et tout. Mais en bref, grosso modo, par rapport à ma tranche d'âge, 25 ans, mhm. sachant que je suis en dernière année, c'est ça. Et après, par exemple, pour revenir après à ce dont on parle, quand tu postules dans d'autres études supérieures, par exemple Bac+3, si tu Mhm. as déjà l'expérience dans le domaine que tu fais actuellement, que tu souhaites faire, tu peux aussi négocier ton salaire. Moi, c'est ce que j'ai fait pour Ça ne joue ma pas par troisième rapport année. à l'examen, C'est-à-dire, les absences, etc. les absences, oui et non. Enfin, oui et non. Je comprends ce que tu veux dire là. Par exemple, là, Par dernièrement, exemple, si tu on sais, nous a on demandé. dit que tu es une sécheuse. Et maintenant, Mhm, parce qu'il y a, tu sais, il y a des gens qui ont 9,99. oui, OK? ça, mhm. Et on met ces gens-là, qu'on appelle ça. Oui, en deuxième groupe ou Non, en fait, rattrapage. il y a une Commission, oui, commission, oui, voilà, des voilà, gens qui voilà. se rassemblent pour dire que voilà, elle sèche, voilà, etc., etc. Est-ce que ça peut jouer, par exemple? Oui, ça joue, ça joue, ça joue, Ah, ah. ça joue. Même si tu as 9,80, j'ai 9,80, je pense pas que tu passes. Parce que même notre professeur nous avait dit, c'est quand tu as 9,95, 97, ça se joue à quelques centièmes, hein. Mhm. Effectivement, ils regardent le dossier de la première et de la deuxième Exactement année. le dossier. Mhm. Ils regardent les notes, ils regardent les bulletins d'appréciation. Hmm. Et maintenant, quand ils sèchent là, est-ce que l'entreprise peut aussi dire que non, tu arrêtes le contrat? Bien sûr, c'est un motif de rupture. OK. Et hormis ce Après, quand motif-là, il y a plusieurs motifs ou bien il y a d'autres? euh, incivilité, agression, ou quand tu ne respectes pas les règles dans l'entreprise, ou encore quand ça met en danger, par Entreprise? exemple, non, plus l'apprenti. Par Mhm. exemple, c'est dangereux ou quelque chose comme ça. Ou encore, si par exemple ton tuteur il décède ou si l'entreprise ferme, forcément ton contrat s'arrête. Si le tuteur fait quoi? Si le tuteur décède, ou par exemple quelque chose C'était comme ta ça. faute. Non, mais Est-ce que c'est de ta faute si le tuteur décède? Anini, Mais pourquoi on ne remplace pas la loi au tuteur? c'est une bonne question. Après ça, c'est technique. Je suis pas trop dans l'administratif, Uh-huh. mais quand tu signes ton contrat Bizarre ça. d'apprentissage, il y a le nom de ton tuteur. Hmm. Après ça, c'est technique. Ça, je vais pas te mentir, je connais pas trop. Vas-y, Après, l'avantage, continue. Mhm. après, il y a deux types de contrats. Tu as le contrat d'apprentissage Mhm. et le contrat de professionnalisation. Moi, actuellement, j'ai signé un contrat d'apprentissage. Mhm. Euh, Après, pour faire simple, grosso modo, c'est la même chose. C'est juste tu auras une différence d'âge, tu auras des critères, des prérequis Mhm. à peu près, mais même moi, à 25 ans, je peux signer un contrat pro. D'ailleurs, pour mon bac+3, la dame a voulu me signer un contrat de professionnalisation. Mhm. Le salaire, il est plus élevé en Elle brut, voulait. mais le Pourquoi désavantage, elle a pas, ça n'a pas eu lieu? en fait, c'est ça que je vais t'expliquer. Elle a voulu me signer un contrat pro. Oui. Sauf que dans l'école, là où j'ai voulu aller, Uh-huh. une école à Paris, eux, ils ne font pas signer des contrats pro, ils font que signer des contrats Ah, d'apprentissage. ok. Donc moi, je leur ai demandé pourquoi est-ce qu'ils ne signent pas de contrat pro, parce que c'est la même chose. Ils m'ont dit l'avantage du contrat d'apprentissage, supposons qu'elle rompe ton contrat au milieu de l'année, le pro prend en charge ta formation 6 mois après l'arrêt de ton contrat. Mhm. Sauf que quand tu es en contrat de professionnalisation, dès que tu arrêtes, par exemple, là, comment on appelle ça? On est quel jour aujourd'hui? Nous sommes le. Attends 2 18 secondes. mars. On est le 18 Le mars. 18 ou 19? 18, on est samedi 18. Ça veut dire si Oui, c'est en 18. contrat Ouais. pro. Aujourd'hui, par Mhm. exemple, mon contrat, il a été rempli, etc. Les Mhm. préavis ont été respectés. Ça veut dire qu'il faut que je paye la différence du 18 mars jusqu'à la fin du mois de mars. Et après, le mois suivant, je dois payer, comme c'est en contrat pro de professionnalisation, jusqu'à la fin de la durée Le contrat de la formation. d'apprentissage.
Non, de la durée de la formation. Moi, par exemple, en BTS, je passe mes examens en mai, du 12 au 18 mai. Mhm. J'ai des oraux en juin, mais mon contrat d'apprentissage se termine à la fin de la formation, soit le 30 juin. Mhm. Donc, même si j'ai fini, une fois que j'ai passé mes écrits et mes oraux, je reste jusqu'au 30 juin. Ah, ok. Mais sachez Je aussi vois, que je vois. Et tu vas encore à Pardon? l'école ou bien c'est juste... Mais tu es en entreprise là. Euh, oui, Par exemple, lundi. attends, Mhm. tu as eu à faire l'examen le 12, le 12, comment Du 12 au 18 mai. voilà. Est-ce que après ça, vu que tu vas encore Mhm. payer jusqu'au 30, vu que c'est ce qui est écrit Mhm. dans le contrat, est-ce que Mhm. tu vas encore à l'école ou bien tu vas juste en entreprise? Tu vas, logiquement, on va encore à l'école. Mhm. Moi j'ai cours, j'ai entreprise du lundi, mardi, mercredi et jeudi, vendredi, je suis à Mhm. l'école. Et selon le planning prédéfini auquel j'ai accès, Mhm. jeudi, vendredi, je vais en cours et lundi, mardi, mercredi, Mhm. sauf indication contraire de l'école ou du rectorat ou etc. Mhm. Je suis le calendrier qui a déjà été fait. Mhm. Ok, je vois bien. Et Ah, tu es en licence? non, là, je suis en bac plus 2, Ah, ok. Et tu vas continuer jusqu'en? au moins jusqu'au master 2. Et là, on va dire bac plus 3, c'est un an. Vous, les enfants de France, ça, c'est vous faites même jusqu'au master. Vous qui aimez l'argent là. Parce que la majorité des jeunes d'ici en France, le master, ils ne connaissent pas. Hein. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Ils veulent, C'est même ça aussi ils que veulent en fait aller tout droit dans la vie active en fait. non. Enfin, après, ses préférences, mais moi, de base aussi, je voulais être aussi entrepreneur pour être libre financièrement, pour être à mon compte. Parce Mhm. que je vais pas te mentir que là, dans mon entreprise, c'est entre ce qu'on nous dit et ce qu'on vit, ça n'a rien à voir. Moi, on va dire, j'ai plus remarqué que sur le papier, ça faisait joli, oui, enfin, par rapport au fait comme ils étaient en recherche d'alternance et tout Mhm. ça. Et c'est vrai que dans les faits, c'est pas trop comme je le voulais. Après, je suis pas là pour rentrer dans les détails, mais s'il y en a qui sont faits pour le salariat, il Mhm. y en a d'autres qui sont faits pour être entrepreneur. Mhm. Moi, mon but aujourd'hui, c'est d'acquérir suffisamment d'expérience Mhm. en tant que salarié pour pouvoir le mettre à profit dans mon entreprise, dans le marketing digital. Mhm. Ok, très bien. Alors, tu peux alors nous raconter comment ça se passe alors dans ton entreprise. Est-ce que tu es bien avec tes côtés, camarades? Voilà, le travail est lourd ou bien, etc., etc. On t'écoute. Après, moi, c'est dans une TPME, très petite entreprise de 32 personnes. Vous n'avez pas beaucoup. Moi, en fait, c'est plus Ouais. c'est dans la restauration intercollective, c'est-à-dire c'est dans la restauration, Mhm. comment on appelle ça? Pour les salariés dans les entreprises. Tu vois, Mhm. un peu comme dans les cantines dans les Ah oui. entreprises, c'est ça en fait. Mhm. Ah. Donc après, moi, de base, je suis au siège et ils sont basés en Île-de-France et eux, ils ont plusieurs points de vente dans toute l'Île-de-France en fait. Et vous faites quoi? Moi, au siège, je fais de l'administratif, Ah, c'est-à-dire ok. faire les dossiers, m'occuper des réunions, comment on appelle ça? On est trois personnes. Il y a la ressource humaine, Mhm. il y a l'assistant de gestion, Mhm. il y a le gérant et la co-gérante, Mhm. il y a la logisticienne. La logisticienne, c'est plus, comment on appelle ça? Une fois que les clients passent commande, Mhm. nous, on lui transmet un papier, Mhm. un bon de commande pour qu'elle sache Ah. qu'est-ce qu'elle doit livrer Hmm. euh, directement. Est-ce que tu as fait des gourdes? Des quoi? Des gourdes. Il y a Gourde, trompé c'est-à-dire. quand tu fais tes trucs administratifs, tes dossiers et tout et tout et tout. Ah, mes dossiers pour les examens? Non. On parle maintenant de l'entreprise, quand tu as Oui, l'entreprise, est-ce que tu as oui. déjà fait des erreurs, par exemple? Oui, bien sûr, bien sûr, bien Oui. sûr. Par Hmm. exemple, là, dernièrement, on est en février, Mhm. on m'a envoyé sur un nouveau point de vente qui était à Paris, Mhm. sachant qu'il y en avait un autre qui avait fermé. Donc, comme ils avaient l'habitude de m'envoyer là-bas, Mhm. il n'y avait pas de souci pour eux, il n'y avait pas de problème. Mhm. Sauf que comme j'avais une information, on va dire, confidentielle, on va dire, enfin, c'était pas vraiment, enfin, c'est confidentiel parce que, voilà, c'est tout ce qui est RH et tout ça. Mhm. Moi, je devais pas le savoir. Bon, j'ai pas écouté aux portes, mais comme les bureaux sont, on est trois dans le même bureau, moi, j'ai eu l'information, tu Mhm. vois. Donc, moi, quand je suis parti sur le point de vente à Paris, moi, je ne savais pas que moi, je croyais que la personne était en contrat CDD, CDI. Sauf que la personne, elle était en période d'essai. Mhm. Donc, moi, je lui ai dit qu'en fait, lui, on n'allait pas le garder, tu vois. Et lui, il a mal pris. Enfin, il a mal pris. Ah, Bon. tu lui as dit, Mhm. tu es mauvaise.
Non, en fait, non, c'est non. Non, en fait, je l'ai pas dit pour me moquer et tout. C'est juste que, enfin, comment dire. À qui se Enfin, moi, je prépare? partais. Voilà, c'est ça. En Pour pas fait, qu'ils se disent après la tu l'as période. dit pas avec une mauvaise, Intention, c'est dans le ouais, sens pour pas mauvaise qu'ils se intention. projettent dans le sens où je vais rester, alors qu'au final, le dernier moment, on va les dire oui, on ne veut pas, tu vois. Exactement. Donc au final, après, bon, lui, il faisait du... Là-bas, c'est de midi jusqu'à 15 heures à peu près. Donc à la fin de son service, ben, il a dit qu'il s'en va, en fait. Donc il Mais a... il restait Comme il... combien de temps là-bas pour on le lui dise? Je sais pas, mais il était en période d'essai. Moi, je croyais qu'il était Hmm. en fait en contrat de... En fait, la période d'essai, soit tu... En fait, c'est pas, c'est pas comme le contrat CDD ou CDI, où tu peux... Période d'essai, tu peux partir du jour au lendemain sans donner de nouvelles. T'es pas en contrat, tu vois. Mhm. Donc voilà. Donc en fait, je lui ai dit. Et donc il a dit, le jour même, il finit son service, mais il vient plus. Et quand moi, je suis reparti au siège, moi, on va dire, la manager était au courant et tout. Eux, ils m'ont dit, bon, on a compris que tu n'as pas fait ça dans le mauvais sens du terme, mais fais attention parce que ça peut te retomber dessus. Ouais. Même pour plus tard, on a Toi, compris on que... t'a pas mis au truc, rien. Tu n'as pas vu un problème, genre, quand on te dit que non, 3 jours, tu ne viens pas au travail ou bien Ah ben, le souci, c'est que eux, en fait, eux, ils m'ont dit qu'on a compris que t'as pas fait exprès. Donc, quand tu vas arriver au siège, tu vas dire oui que si demain je viens plus, si on te demande pourquoi, ben, tu dis que tu sais pas, tu donnes pas l'information. Sauf que quand je suis arrivé au siège et tout, les patrons, ils étaient déjà au courant. Sauf que moi, je savais pas, comme eux, ils m'ont dit de nier. Donc après, le patron, il me convoque et tout. Il me dit, oui, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a des informations qui ont fuité et tout. Moi, j'ai nié, comme eux m'ont dit ni. Sinon, à la limite, je leur ai dit, il n'y aura pas de souci. ouais. Donc après, on a commencé. Il n'était pas fâché, mais il m'a juste dit, oui, qu'est-ce qui s'est passé et tout. Donc moi, j'ai nié et tout. Mhm. Donc après, je suis reparti dans mon bureau, tout. Il y avait la RH et tout. Elle est venue. Elle m'a dit, oui, qu'est-ce qui s'est passé et tout. Donc je lui ai expliqué, tu vois. Mhm. Oui, ta. Donc elle est partie rapporter à la co-gérante. Et ils ont compris qu'en fait, j'avais pas fait exprès, tu Mhm. vois. Donc après, ils m'ont dit, oui, bon, on comprend, mais fais attention. Parce que moi, la personne à qui tu es parti dire ça, c'est lui, en fait, qui t'a balancé. La personne qui t'a dit oui, ni là. Avec la Il manager, avait c'est quel lui là. âge, le jeune homme? Il avait quel âge? Il avait la trentaine, un truc comme ça. Ah, mais C'est même pas un jeune. je vois que non, je vois qu'il y a vu une petite qui vient me manquer d'air comme ça, là. Ah oui, moi je pense, hein. Hein? Tu sais, ici, quand les gens cherchent un boulot, c'est stressant. Voilà, il y Oui, a les c'est vrai. factures. Ouais, il y a les factures. Voilà, tu as mis le cœur qu'on te prenne et après on te dit non. Et quand toi tu sors, tu dis que ah, mon frère ne va pas te prendre. Tu vois, ça peut. Oui, ça peut heurter. Oui, Voilà. exactement. Après, La on raison va pour dire, c'est laquelle pas que il c'est. t'a balancé, hein. Voilà, c'est Voilà, il ne ça. veut pas que tu restes aussi, il veut que tu partes avec lui. C'est ça que je me suis dit. C'est ça que je me suis dit. Mais après, quelques temps après, c'est vrai que c'était un peu. Enfin, on a poursuivi comme si de rien n'était et tout. Mhm. Mais après, c'est vrai que quand il a eu la RH au téléphone et tout, bon, il s'est excusé au téléphone avec elle. Il a dit oui, je voulais pas je voulais pas qu'elle soit en porte-à-faux, etc. Bon, voilà. Après, je sais pas si c'était sincère Il ou a quoi, même mais aidé bon. le jeune homme là même. C'est ça que je me suis dit, parce qu'en fait, sans rentrer dans les détails, parce que moi aussi, ça peut aussi, voilà. Mhm. Mais sur le papier, ça a l'air bien, mais quand tu vis les trucs, ça n'a rien à voir et il y a Ouais. beaucoup de pression. On va dire sur la balance, toi, on te demande de faire 60% et eux, ils font 40%. Mhm. Mais il n'y a pas de mal. On sait que dans les entreprises, il faut faire du chiffre d'affaires, Mhm. il faut faire du chiffre, il y a des imprévus, ça, c'est normal. Mhm. Mais il faut que faut que ça soit cohérent et il faut que ça soit organisé de bas en haut et de haut en bas. Mhm. Comme ça, quand il y a un pépin, on peut rebondir. Mais même ça, il y a trop de problèmes là-bas. Ouais. Donc c'est compliqué. Mhm. Et ça te demande beaucoup plus d'énergie en fait. Faut plus refaire ce que tu as fait là, hein. Oui, bien sûr, hein. Maintenant, quand tu as une nouvelle, tu gardes ça pour toi-même. Oui, oui, Ça peut oui. te retomber dessus. Oui, bien sûr. Mhm. Donc, tu as dit que tu vas continuer jusqu'en master. Et les débouchés, c'est quoi, par exemple? Tu peux tester ce que je fais actuellement. Mhm. Ouais. Je peux faire assistant de gestion. Moi, je suis là-bas en tant qu'assistant de gestion. Assistant de gestion, c'est qu'en fait, tu fais commercial, comptabilité, ressources humaines et euh, comptabilité, ressources humaines, commerciales. Il y a un quatrième point aussi, j'ai oublié. Bon, bref, c'est polyvalent. C'est le bras droit, en fait, du chef. Donc, tu peux aller dans tout, dans différents secteurs. Voilà, c'est Parce ça. que là, C'est là, ça. tu es dans la restauration. Oui. Mhm.
Voilà, donc tu peux aller dans différents secteurs, mais tu es plus focalisé sur l'administration. C'est ça, non? Oui, Bien de base, quand j'ai qu'actuellement, signé, j'étais tu es dans hôtesse. l'administration, tu n'es pas dans les gens qui font la nourriture et que c'est pas ton truc. Si, enfin, je suis fait de Est-ce que tu l'administratif. prépares la nourriture? Non, je ne prépare pas, mais ils m'envoient sur les différents points de vente. Quand ils ont Ah, pour aller besoin de faire main quoi, d'œuvre, par exemple? plus faire du service en salle, on va dire. Servir les clients, etc. Ah, tu sers Préparer souvent. ça, oui. Ah, ok. C'est pas pénible, tu ne rencontres pas des clients compliqués? À Paris, ça m'est arrivé une fois, mais bon, après, peu importe. Et là où Qu'est-ce qui j'étais s'est là, le passé? point. Bon, en fait, il m'a juste fait un commentaire. En fait, il parlait à un de mes collègues qui devait le Mhm. servir. Donc, moi, je lui ai dit, monsieur, je vais vous servir à sa place. Comme ça le libère. Donc, il m'a fait la réflexion, oui, mais c'est pas à vous à qui j'ai parlé. Aïe, aïe, aïe. Et tu as fait Il quoi faut après? avoir le cœur. Ben, j'ai pas répondu. Après, comme moi, après de base, comme je sais que je suis au siège et que je suis là jusqu'à la fin de mon contrat, après, en fait, faut avoir le recul. C'est vrai que moi Mhm. aussi, j'ai un fort caractère aussi. Mhm. Mais quand on a la maturité, quand on a aussi l'expérience aussi dans le monde du travail, il faut pas tout prendre à cœur. Même les Mhm. critiques, il y a des critiques, il y a les critiques constructives, les critiques constructives. C'est Mhm. pour nous aider à nous améliorer, à avancer. Mais il faut pas prendre ça pour soi. Par exemple, Ok. quand on reçoit des critiques dans le travail, on prend ça personnellement, en se disant qu'on est comme ça, qu'on n'est pas bien personnellement, alors que non. C'est dans le travail. Une fois que tu quittes le travail, tu reviens à ta vie normale, ta vie Et quotidienne. et les avantages que tu as dans ce truc, c'est quoi? Dans l'entreprise, Hmm. Dans dans ce que tu es en train de faire actuellement, quels sont les avantages à l'entreprise surtout? Parce qu'à l'école, tu vas juste prendre des mhm, notes. Les avantages dans ton entreprise. euh, il n'y en a pas. Après, quand c'est une petite PME, Tu il n'as n'y en a pas, pas trop. tu n'as pas une voiture et tout. Tu Non. n'as pas comment on appelle ça? Ticket restaurant, Oui. j'ai demandé, ils ne donnent pas. Pourquoi? Pourquoi? Hein? Ou bien le salaire est élevé? Non, c'est même pas ça, c'est juste qu'ils bon, ils donnent pas. Aïe. Il y a encore quoi? Après, quand tu Donc, vas dans les tu gros n'avais pas groupes, d'avantage, rien du tout. non, j'ai juste mon salaire. Après, quand tu vas dans les grosses boîtes, là, tu peux avoir des tickets restaurants, tu peux, tu, tu peux avoir des voitures de fonction, ça dépend. Ça dépend le poste Voilà. que. Est-ce qu'ils t'ont dit, par exemple, quand tu as fini ta formation, ils peuvent te prendre par contre? Dès que tu finis, est-ce qu'ils peuvent ils t'ont déjà dit qu'ils vont te prendre ou bien? De manière générale, quand tu fais ton alternance, ils peuvent te proposer un CDI après. Mais Mhm. moi, sincèrement, j'ai pas du tout envie de rester. Et puis, si Ah. j'ai pas faire que de, là, je suis assistant de gestion. J'ai pas forcément envie que de faire ça. Moi, Mhm. mon but, c'est de progresser. Au moins, c'est possible de travailler dans une entreprise où il y a des gens qui sont meilleurs que moi pour Mhm. progresser plus vite, pour pouvoir mettre ça en pratique plus vite et Mhm. sans perdre le temps de dépenser beaucoup d'argent Mhm. dans mon entreprise. Hmm. Pas mal. Donc, toi, tu n'aimes pas l'entreprise où tu es actuellement. Là. Mm, mm. Mais c'est vrai? Non, mais comme j'ai dit, ils te demandent, enfin, comme je vais pas tout dire et tout, enfin, après, je suis pas là Ouais. pour les critiquer, mais, enfin, par rapport à la balance entre enfin, il y a, comment dire, me concernant, il faut que ça soit un peu, comment dire, pas cohérent, mais il faut qu'il y ait la balance, tu vois, il faut que ça soit équilibré. Mhm. Il y a un déséquilibre, tu vois. Ah, tu te sens pas à l'aise là-bas. Voilà, c'est ça. Ok. Voilà. Qu'est-ce que tu peux conseiller à tes jeunes frères, à tes jeunes sœurs qui veulent aussi faire l'alternance, etc. J'ai trois conseils à donner. La Mhm. première, c'est ne pas mettre les organes dans le travail. Mhm. Dans le sens Pourquoi? où tu Mhm. fais ton travail, tu rentres chez toi. Parce qu'on va dire, même en tant qu'apprenti, on travaille comme salarié, mais on n'est pas déclaré salarié dans l'entreprise. Mais ce que je veux dire, c'est que toi, tu vas mettre le cœur, tu vas t'investir. Mais si eux doivent te jeter pour prendre quelqu'un d'autre, ils le feront pas. Ils le feront plutôt. Ils Ah se ouais? gêneront pas. Mais dans le monde du travail, c'est comme ça. Ils vont Non, pas se mais dire si tu as oui. déjà, regarde, tu as déjà un contrat qui est signé. Parce que c'est un contrat de 1 an, par exemple. Hein? Mhm, Le BTS, c'est 2 ans, non? oui. Mhm.
Est-ce que c'est un contrat de 2 ans, bien c'est renouvelable un an, par exemple? De base, tu peux, quand tu signes, c'est un contrat de 2 ans, le temps de la formation. Voilà, donc, Mais l'entreprise le ou contrat de deux l'apprenti ans, là, peuvent, est-ce qu'ils peuvent, par exemple, te chasser comme ça? comme j'ai dit, ils peuvent rompre le contrat. Oui, non, si tu ne fais pas de faute, tu Oui, n'as aucune faute, est-ce qu'ils peuvent rompre le contrat comme ça? oui, même à l'amiable, même l'apprenti aussi à Ah l'amiable, bon? tu fais une rupture à l'amiable, tu n'as pas besoin de mettre de motif dans la rupture. Et ça va te causer problème, toi, par exemple? Parce Non, après, que quand Hmm? tu es en alternance, il faut qu'on explique certaines choses. Il y a un Mhm. dossier que vous préparez à la fin d'année. Oui, Ce dossier-là doit être rendu, enfin, ils voilà. demandent les documents de l'entreprise. Voilà. Maintenant, si tu fais 4 mois, par exemple, tu es à l'entreprise Le Phoenix Mhm. et je dis, OK, on va rompre le contrat. Et tu vas maintenant sur l'entreprise Le Mykolos. C'est pas les deux entreprises. Maintenant, tu fais comment maintenant pour faire ton dossier? Hmm, problème. Quand tu changes plusieurs fois d'entreprise. Par exemple, là, Mhm. tu es dans mon entreprise actuellement. Oui, Moi, j'ai envie de rompre à l'amiable. Je te dis, OK, oui, on va rompre. oui. Maintenant, là, tu vas faire comment pour ton dossier? Parce qu'il faudra en fait que ça suive. Parce que la première Ah année, oui, ben, tu t'adaptes. Il y a ça aussi dans ma classe aussi. C'est pour ça aussi que généralement, on te demande, enfin, pas de supporter, mais, enfin, comment dire, c'est une bonne question. oui, c'est Il y une très a bonne plusieurs, question. dans ma classe, il y a moi, par exemple, plusieurs personnes qui ont changé d'entreprise entre-temps. Ben, on va dire, c'est la dernière entreprise où tu es et tu t'adaptes. Enfin, Parce qu'il veut euh, refaire, hein. Je ne sais pas s'il y a encore le ACRC et le PDUC. c'est quoi ça? Tu ne fais pas ça, toi? Non? C'est quoi ça? Mais Est-ce que peut-être qu'ils ont changé le nom, hein? ils ont changé, ils ont peut-être changé. En fait, c'est un dossier de première année, dossier de deuxième année. Non, moi, souvent, le dossier oral que je fais dans ma matière à moi, c'est gestion des risques. Fiche Uh-huh. GRCF, gestion relation client. Les fiches GRCF, en fait, tu dois faire 6 fiches en tout, en lien avec la clientèle et les fournisseurs. Et dans les annexes, c'est les documents qui Oui, oui. attestent l'émission dont tu parles. Il faut montrer les documents que tu as fait en Mhm. entreprise. Donc, tu vas adapter maintenant. Si les deux entreprises, le premier, c'était pas le même secteur, le deuxième, c'est un autre secteur, tu fais comment? Mais tu peux, ça rentre OK. dedans. Parce que quand tu demandes à faire tes fiches GRCF, c'est le lien avec le client et avec le fournisseur. Mhm. Sachant que moi, comme j'ai fait toutes mes fiches, tu as la mission faite pendant la formation, Mhm. avant la formation ou pendant la formation en milieu, en établissement. Mhm. OK. Hmm. Ah, c'est toujours compliqué, hein? Moi, je Oui, sais qu'on après peut faire, tu Mhm. fais un an, par exemple, Mhm. dans l'entreprise, première entreprise, la première entreprise, pardon, Mhm, et mhm, la mhm. deuxième année, tu peux changer. Là, il n'y a pas de problème. Oui. Mais changer deux entreprises en une année, c'est compliqué, hein? Mhm. Pour ton dossier, surtout le dossier. Ouais. Mhm. C'est surtout compliqué. D'abord, vous devez trouver une autre entreprise qui veut te prendre en alternance, premièrement. Mhm. Ça, c'est vrai. Deuxièmement, il faudrait que vous soyez en adéquation avec le tuteur et les gens de l'entreprise, parce qu'il y a certains qui n'ont même pas le temps pour discuter avec ton tuteur. Hein. Mhm. Ils Mais n'ont pas le temps généralement, même c'est pour ça, hein. suivre. Hein? En fait, généralement, c'est ça, quand on est en alternance, Mhm, j'en ai plus de la chair à canon. Et comme en fait, l'État donne des aides aux mhm. entreprises, généralement, c'est aussi pour ça que ils te prennent aussi en tant qu'alternant. Ils te payent moins, ils ont les aides tout en te demandant de faire des tâches comme si tu Plus. étais salarié. Ouais, ouais, ouais. Donc après, c'est à toi d'avoir les ressources ou pas pour pouvoir tenir, pour pouvoir te débrouiller un peu, tu vois. On ne réagit pas C'est-à-dire, tous. avoir les ressources, c'est-à-dire, donc l'argent là ne te Non, suffit pas. Selon non, mais toi-même là qui est là, est-ce que ce qu'on te paie là-bas, ça te suffit? non, c'est d'autant plus qu'il y a le loyer. Après, Mhm, bon, moi par exemple, j'habite dans une autre ville. Moi, le loyer, sans les appels, hein, c'est 690. mhm. Et j'ai 800 et quelques de salaire en tant qu'alternant. Sans les appels. Et avec les appels, c'est 300 et quelques. Donc après, tu as Ok, donc tu payes, par exemple, on enlève, l'APL va directement chez le propriétaire, c'est ça? Non, non, ça va Comme pas tu durer. payes tout le truc.
On va dire, je reçois directement sur mon compte. Ok, tout. Et après, Et toi qui fais le virement à ton bailleur. c'est ça. Maintenant, tu fais comment alors avec ça? Après, j'ai quand même ma famille qui m'aide, hein. Ah, ok, c'est ça. C'est bien. Hmm. Parce que 800 quelques euros. Après, là, heureusement, j'ai pu trouver un appartement qui est beaucoup Donc, moins cher. Ça attends, va. tu es à Paris actuellement, J'habite à Massy. à Massy, oui. Mhm. Donc, et ton entreprise se trouve où, par exemple? Comment on appelle ça? Le siège se trouve à Villejuif. Et tu fais combien de temps pour aller là-bas? 1 heure 15 ou plus tard 1 heure et demie. Tu n'es jamais arrivé en retard. Non? Ah non, c'est pas loin pour toi, alors tu quittes très tôt. Oui, je me lève à 7h30 au moins. Et c'est sur la même ligne que j'emprunte. Ah, Que ce ok. soit pour aller à l'école, Mhm. pour aller au travail, c'est la même ligne. Ah, ok. Et tu fais combien d'heures par jour, par exemple? Quand tu es en alternance, est-ce que tu fais Je fais euh, du 9h30 jusqu'à 17h30. ah, ok. On ne t'allège même pas rien du tout. Pour dire que non, elle va à l'école, parce que tu as les cours que tu dois apprendre, Mhm. etc. Il ne t'allège pas là-bas. Non. Je fais juste 1 heure, j'ai juste 1 heure de pause. C'est tout. Tu voulais faire l'alternance pourquoi? Comme je t'ai dit, pour acquérir l'expérience. Et puis au moins, Oui, ça c'est ça, m'évite mais de. vu les ressources, c'est pas un truc. J'ai compris ça. J'ai compris que tu veux Mhm, mhm, pour avoir, mhm. comment on appelle ça, l'expérience. On va dire le salaire qu'on me Par donne. rapport au salaire, c'est pas vraiment quelque chose. C'est dans ce sens que je pose encore Oui, la question. c'est vrai. Après, l'avantage, comme j'ai dit, dans les petites PME, c'est si tu tombes dans une bonne PME, c'est bien. Mhm, Mais nous, après, même mes camarades de classe, par rapport à 1 année ou 2 années d'apprentissage, même là, on en parlait hier avec mes camarades, on mhm. préfère maintenant aller dans une grande Oui, boîte. Tu as pour plus avoir plus d'avantages. d'argent, non? Oui, c'est plus d'argent, pas forcément, parce que si, par exemple, tu es en deuxième année et que en fait, tu as le salaire, comment on appelle ça, Tu n'es pas au minimum. SMIC. Non, c'est pas le SMIC, hein. Le SMIC, tu le touches à partir de 26 ans. Ah bon, hein? Oui, quand tu as par exemple 24 ans, 25, tu touches, si tu es en première année, tu vas toucher. Ça dépend, en fait, tu as une grille tarifaire. Là, je ne peux pas te dire parce que ça Waouh. dépend. Ça, C'est à c'est à partir de, spécifier. Il faut bien dire ça oui, aux autres, là. à partir Donc, de quand tu as 26 ans, 25 ans, voilà, tu ne touches pas, tu n'es pas au SMIC. non, c'est à partir de C'est à 26 partir ans. de 26 ans. Ouais, sachant qu'à 26 ans, comme je dis, il y a des entreprises, ça peut être un frein. En fait, c'est à toi d'être malin et de tourner ça à ton avantage. Parce qu'à 26 ans, les gens vont se dire, j'ai pas envie de payer 1700, 1600 à quelqu'un, alors que je peux quelqu'un payer 800, 700 euros pour, tu vois, c'est à toi de. Ah ouais. Avant 26 Mais ans, ça tu touches dépend pas le d'âge, SMIC. alors. Mais 25 ans, Mhm. c'est déjà quelque chose, hein? Mhm. Pourquoi mettre ça à 26 ans? Si 25 ans, c'est déjà l'âge requis. Wow. C'est comme ça, hein. Waouh. Donc, l'année prochaine, tu vas atteindre le SMIC. C'est ça. Alors, tu as donné deux solutions, c'est ça? Une seule. Alors, donc, il reste deux, vas-y. Mhm. La deuxième, c'est laquelle? La deuxième, c'est ne pas trop se confier aux gens. Deux Après, conseils. je peux comprendre Il que reste deux conseils, oui. Mhm, oui, vas-y. mais la deuxième, c'est ne pas trop se confier aux gens. Il Mhm, faut savoir prendre du recul et mettre de la distance. Après ça, je le sais. Mais mhm, dans les faits, par exemple, les entreprises, de manière générale, ils ne facilitent pas les choses. mhm, Ils font, pour que tu sois plus performant, ils font en sorte qu'il y ait une limite très fine entre la vie privée et la vie professionnelle. mhm, Et généralement, moi, j'aime bien quand c'est cadré pour que ça soit clair pour tout le monde, tu vois. mhm. Et quand c'est un peu brouillon, c'est un peu flou, c'est vrai que c'est compliqué à mettre en pratique, mais même quand tu le sais, moi. Donc, c'est vrai que tu peux dire bonjour, au revoir, raconter des petits soucis, mais ne pas trop te. Ne pas Attardez trop te. dessus. Pardon? Pas tout attarder dessus. Oui, voilà, c'est ça, ne pas trop rentrer dans les détails. Parce que de la même manière, j'ai voulu aider l'autre personne, Mhm. ça s'est aussi retourné contre moi, tu vois. Donc, il Sur faut pas quoi? trop. Explique. Non, quand j'ai dit Au jeune homme là, à- oui, ok. voilà. Mhm. Mhm. Donc, fais juste ton travail et fais ce que tu as à faire. Ça Surtout rejoint à peu près le premier quand tu point. n'as pas envie de rester dans cette entreprise. Comme toi. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Ah, parce qu'il y a d'autres qui veulent rester, ils ne vont pas faire ce que tu es en train de dire, hein. Oui, c'est vrai. Après, je suis tout à fait d'accord avec ça. Si je trouve une entreprise qui me correspond, si c'est assez Mhm. avantageux,
travailler même après faire, enfin, même si enfin, travailler sans compter mes heures de travail, ça me gêne pas, hein, bien au contraire. Ouais, quand tu aimes ce que tu fais, donc si C'est ça, c'est l'entreprise ça, aussi c'est ça. te... Ah, ok. Et le troisième conseil, c'est... Le Le troisième troisième conseil. conseil, Tu as donné deux. si vous avez des questions, référez-vous à votre école. Hmm. Après, c'est vrai qu'il y a des écoles où c'est un peu le bazar, ou enfin, ça dépend. Mais essayez toujours d'avoir un référent. De la même manière que vous avez un référent euh, dans l'entreprise, vous avez forcément un référent dans votre établissement. Donc, essayez de vous référer à cette personne-là si vous avez des questions, si vous avez des doutes, des craintes ou quelque chose comme ça. Ne restez pas isolé. Hmm. Ne vous dites pas, enfin, ne prenez pas trop sur vous parce que ça peut se ressentir autant mentalement que physiquement. Meryl te demande, excusez-moi madame, vous faites quelle formation? Moi, je fais Elle aussi, BTS, JP. elle a fait alternance à AXA. Elle. Je D'accord. pense que Moi, tu la je connais. fais B. Non, pas du On tout. avait fait une émission comme ça auparavant. Elle avait expliqué. Je sais pas si elle... Oui, elle avait expliqué comment ça s'est passé. Vas-y. Mhm. Je fais un BTS GPME, gestion de la petite et moyenne entreprise. L'ancien Hmm. BTS du BTS que je fais, l'ancien se nommait BTS AG, assistant de gestion. Le nouveau, c'est la Mhm. même chose, mais c'est juste qu'ils sont réformés. Et ton diplôme, il sera un diplôme d'État ou bien un diplôme... D'état. Ah, ok. C'est pas... Ah oui, parce qu'il y a des formations qui sont pas reconnues Eh par. oui, c'est ça, dans ce sens, oui. Non, si, c'est reconnu, c'est reconnu. Hmm. Hmm. C'est ça, parce qu'il y a des formations qui ne sont pas reconnues. Oui, Imagine-toi c'est aussi maintenant, tu pour fais ça. maintenant une Oui, formation, c'est après on te vrai. dit que, Oui, c'est oh, ça. tu vois, C'est pour non? ça aussi qu'il faut aussi Il faut se renseigner avant choisir d'entrer une dans bonne une école. formation. Est-ce que ton école aussi est une école fiable? Oui, ils sont plutôt sympas. Après, il y a, comme on sait, il y a école et école, mais après, c'est pas aussi parce que tu vas dans une grande école que Mhm. forcément ton avenir est prometteur ou que, enfin, ça dépend. Faut voir dans, comment dire, il y a plein de paramètres à prendre en compte, mais il faut voir dans lequel tu es le plus à l'aise. Hmm. Si vous avez des questions en commentaire, posez les questions à hein, la jeune dame, s'il vous plaît. Parce qu'on va aller faire le deuxième live sur TikTok. Bien sûr. Voilà. Facebook commence à me déranger. Donc, vous voyez là, je suis là, on regarde. Facebook, pardon. Je ne sais pas quel problème Facebook a. Si c'est problème d'algorithme ou je ne sais pas quoi. Anyway. Avez-vous des questions en commentaire? Avez-vous des questions? En fait, elle nous a parlé de comment ça se passe dans son entreprise. Hein. Voilà, et des conseils, etc. concernant des jeunes qui veulent aussi faire l'alternance. Voilà. C'est pour édifier un peu. Avez-vous des questions, oui ou non? Comme ça, on va aller sur TikTok. Je pense qu'ils n'ont pas de questions. Vous savez que ce Mhm. n'est pas leur genre de live. C'est trop, c'est trop, c'est trop, c'est C'est trop, trop calme. c'est trop grand pour eux. Hmm. Anyway. Donc, voilà un peu. Donc, je te remercie. On va aller faire le Tant deuxième pis. sur TikTok, OK? D'accord, Espérons qu'il d'accord. ne va pas être supprimé parce que Facebook me dérange. Voilà. Ils vont me demander de supprimer et je vais reposter. OK? Attends, il Il y y a a une une question de autre question. Merel. Uh-huh. Après votre formation, vous continuez ou vous travaillez directement? Vas-y. Je vais Viens répondre poursuivre à cette ma question. formation, comme j'ai dit, au moins jusqu'au Master 2. Mhm. Là, comme j'ai dit, j'ai déjà trouvé la formation, l'école pour le bac plus 3 et j'ai déjà trouvé l'alternance pour le bac plus 3. Donc, il faut juste que j'ai mon BTS. Et ça, oui, c'est aussi ce truc-là. Parce qu'il y a des entreprises qui te promettent maintenant, voilà, qui vont te prendre en troisième année. Mhm. Et quand tu n'as pas de BTS, c'est chaud. En Ben, fait, tu j'ai es déjà obligé des de gens leur qui dire. veulent te prendre l'année prochaine. Oui, en Hein? fait, c'est moi qui ai cherché directement. Oui, Moi, tu as j'attends pas cherché, ils trop. t'ont validé. Mais en fait, là, elle m'avait fait une promesse d'embauche. Déjà, on avait déjà signé. L'école, eux, ils sont pas encore fait le planning. Une fois qu'ils auront le planning, ils vont appeler l'école pour qu'on signe directement le contrat. Donc, si j'ai mon BTS, c'est bon. Si j'ai pas, j'appelle la dame pour lui dire que j'ai payé mon Tu BTS. l'auras. Soit je continue. Oui, merci. Amen. Hmm. En tout cas, supposons que en général, quand tu l'as pas, tu appelles ton entreprise pour dire que tu n'as pas eu ton BTS. Dans ce cas-là, ils rompent le contrat et puis Non, voilà. tu vas avoir ça. Tu es intelligente. Tu Mhm, vas avoir le merci. BTS, OK? Hmm. Donc, voilà. Il y a encore des questions ou bien? Mireille, tu as encore Merci, quelques questions? merci, Mireille. Merci, Mireille. Elle est venue en retard parce que toutes les questions qu'elle te pose, là, tu avais déjà répondu. Je t'ai déjà posé des questions là. Non, il n'y a pas de souci. Tu as encore Et des qu'elle vienne questions, alors sur Mireille? TikTok alors. Qu'elle vienne alors Oui, sur oui, on va TikTok. aller sur TikTok.
Sur TikTok, il y a Donc, plus la famille, d'interactivité. on, on s'en va à TikTok. Voilà, le même nom. Même nom, son nom, Mystère le Phénix, c'est partout. On va sur TikTok. OK? Donc, vous pouvez m'intervenir là-bas, demander la parole, etc. Voilà. Merci beaucoup. OK, merci. Donc, on se dit à toutes sur TikTok. Dès que je coupe, je traverse sur TikTok. Pour les personnes qui veulent immigrer au Canada, il y a l'entreprise Rose Clé Visa qui peut vous accompagner dans vos démarches. Si vous voulez aller travailler, vous voulez aller investir, vous voulez aller faire du tourisme, vous voulez aller étudier et vous voulez aller résider au Canada, contactez l'entreprise Rose Clé Visa. Vous allez sur tous mes comptes, à savoir Instagram, Snap, TikTok, WhatsApp, Facebook en story. Et vous voyez même en bas, là où il y a le truc épinglé, là où vous allez voir les trucs épinglés, il y a toutes les informations dessus, le numéro de téléphone, etc., etc. Et dans toutes les vidéos que je fais, il y a aussi la pub dessus, les flyers, etc. Elle sera en Côte d'Ivoire du 20 au 1er avril. Vous pouvez prendre rendez-vous, OK, pour les gens qui sont à Abidjan. Et pour ceux et celles qui sont dans d'autres pays, vous pouvez aussi prendre rendez-vous à www.roseclévisa.com. Et pour les gens qui sont au Gabon, elle compte venir au Gabon, pardon. Mais si vous n'êtes pas à 50 ou 100, elle ne viendra pas. Donc, il faut m'écrire en inbox, comme ça je vais faire une liste, voilà, des 100 personnes ou plus, voilà. Comme ça, elle va trouver un jour, un moment, voilà, elle pourra venir au Gabon vous expliquer comment ça se passe. OK? Pour émigrer au Canada. C'est une agence très fiable. OK? Elle a un certificat, voilà, qui lui permet de faire cela. Elle travaille avec le ministère, voilà, de l'immigration canadienne. Et c'est une Canadienne. OK, la famille? Donc, les gens qui veulent immigrer au Canada, c'est le moment. Laissez un peu l'affaire de la France. Quand tu viens en France ici, tu n'as pas les kaolos. Mais par contre, quand tu vas au Canada, là-bas, directement, quand tu pars pour travailler, on te donne la carte à l'aéroport. Un document que tu vas aller, qui va te permettre d'aller récupérer ton résident, qu'on appelle résident là, à l'immigration, etc. Que de venir rester encore pendant 3 ans, 4 ans, 6 ans, kaolo. Allez-y, vous cherchez au Canada. Il y a beaucoup d'opportunités au Canada et je vous conseille d'aller vers cette agence www.roseclévisa.com. Voilà, vous envoyez un message, vous prenez rendez-vous, elle va vous, voilà, elle va vous répondre, etc. OK? Il y a une limite d'âge? Non, il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de limite d'âge. Il n'y a pas de limite d'âge. Donc, on se dit à tout à l'heure sur TikTok. Merci de m'avoir suivi. Bye bye.